Si une femme t'ignore, la plupart des hommes commettent la même erreur fatale. Courir après elle. Mais Machiavel a compris quelque chose que les hommes modernes ont oublié. Comment utiliser son propre jeu contre elle pour qu'elle finisse par te poursuivre. Le véritable pouvoir ne se conquiert pas en suppliant, mais avec une indifférence calculée. Je vais te révéler pourquoi son silence n'est pas accidentel, mais une stratégie délibérée pour évaluer ta force émotionnelle. Parce que lorsque tu maîtrises ces principes, tu ne perds pas une femme, tu la convertis en admiratrice. Alors, aime cette vidéo et allons droit au but. T'es-tu déjà demandé pourquoi une femme qui semblait intéressée devient soudainement un fantôme? Voici la dure vérité que tu dois entendre. Ce silence n'est pas une coïncidence, c'est un test calculé de ta force émotionnelle. Elle mesure à quel point tu deviens désespéré lorsque l'attention te fait défaut. Machiavel a écrit sur l'art de la guerre politique, mais ses principes s'appliquent parfaitement à la séduction moderne. Il savait que celui qui contrôle le récit contrôle le pouvoir. Et quand une femme t'ignore, elle essaie d'écrire ton histoire pour toi, celle d'un homme qui mendie son attention. Mais tous les silences ne se valent pas, et c'est là que la plupart se trompent. Il existe 3 types spécifiques que tu dois reconnaître, comme un stratège lisant le champ de bataille. D'abord, le silence de test. Elle continue de voir tes histoires, mais ne répond pas à tes messages. Elle t'a envoyé des signaux d'intérêt, mais maintenant, elle joue difficile. C'est comme un général qui laisse l'ennemi faire le premier mouvement pour étudier sa stratégie. Elle veut voir si tu vas la poursuivre ou si tu gardes ta position. Deuxièmement, le silence de traitement. Elle disparaît complètement des réseaux sociaux, ne répond à personne. Quelque chose se passe dans sa vie personnelle et elle a besoin d'espace mental. Ce silence n'a rien à voir avec toi, mais avec ses propres luttes internes. Troisièmement, le silence de rejet. Réponse sèche, excuse constante, froideur totale. Elle a déjà décidé qu'il n'y a pas d'avenir, mais attend que tu comprennes l'indirect. C'est sa façon de dire non, sans confrontation directe. Maintenant, comment répondre à chaque type? Voici le coup maître qui sépare les hommes de valeur des enfants désespérés. Tu réponds de la même manière aux 3. Tu ne poursuis pas, tu ne déchiffres pas, tu ne suppliques pas. Tu réfléchis simplement son énergie comme un miroir parfait. Si elle met 4 heures à répondre, tu mets 4 heures. Si elle annule des plans, tu en fais d'autres sans drame. Si elle est froide, tu restes calme, mais distant. Cela désarme complètement sa stratégie, car elle ne peut pas manipuler quelqu'un qui ne joue pas son jeu. Regarde, si ce type de contenu te fait prendre conscience de la façon dont fonctionnent réellement les dynamiques de pouvoir dans les relations, aime et abonne-toi à la chaîne. Car ce qui vient ensuite va complètement changer ta perspective sur la façon de gérer ces situations. La clé est de comprendre que son silence est une information, pas une instruction. Elle te montre exactement qui elle est et comment elle fonctionne. Mais la vraie maîtrise ne réside pas seulement dans la reconnaissance de ces schémas, mais dans ce que tu fais, tout en maintenant cette indifférence calculée. Sais-tu quelle est la plus grande erreur que commettent les hommes lorsqu'ils appliquent la technique du miroir? Ils restent là, immobiles, croyant qu'en l'ignorant, ils vont gagner. Mais ce n'est pas une stratégie, c'est de la passivité déguisée en tactique. C'est là que la philosophie machiavélique devient brillante. Machiavel ne parlait pas seulement de se défendre contre l'ennemi, mais de se renforcer pendant que l'ennemi s'affaiblit. Pendant qu'elle joue ses jeux de silence, tu construis ton empire personnel. Lorsque tu reflètes son énergie, ce temps que tu récupères n'est pas pour rester sur le canapé à te lamenter. C'est ton moment doré pour devenir la version la plus puissante de toi-même. Pendant qu'elle attend ta réaction désespérée, tu es à la salle de gym forgeant ta discipline. Pendant qu'elle vérifie si tu as vu son histoire, tu es concentré sur ta carrière en construisant l'abondance. Pendant qu'elle joue avec ton esprit,
Tu es avec tes amis en construisant une vie sociale solide. Tu vois le schéma? Chaque heure qu'elle investit à essayer de te manipuler est une heure que tu investis à devenir plus précieux. C'est comme un échange où elle perd de l'énergie et tu la multiplies. Mais voici la partie psychologique la plus puissante. Quand tu commences à poster des photos de la salle de gym, de tes projets, de tes sorties avec des amis, quelque chose change dans son esprit. Elle commence à voir que son silence ne t'a pas détruit, mais t'a propulsé. Et cela active quelque chose que les psychologues appellent l'aversion à la perte. Son cerveau commence à calculer. Un moment, ce gars était censé me poursuivre, me supplier, me prouver combien j'étais nécessaire. Mais il s'améliore sans moi. Que se passe-t-il s'il ne me veut vraiment pas? Que se passe-t-il s'il trouve quelqu'un de mieux pendant que je joue à ces jeux? C'est la magie de construire une valeur réelle, tout en maintenant l'indifférence calculée. Tu ne fais pas semblant de ne pas t'en soucier. Tu as réellement des choses plus importantes à faire que de déchiffrer ces jeux mentaux. J'ai vu cela fonctionner maintes et maintes fois. Je connais un ami qui, quand une femme lui a appliqué le traitement silencieux, a simplement continué sa vie. Il s'est inscrit à des cours de cuisine. Il a commencé une activité secondaire. Il a atteint la meilleure forme de sa vie. 3 semaines plus tard, elle lui a écrit un long paragraphe expliquant pourquoi elle avait été distante et demandant à se reconnecter. Que s'est-il passé là? Elle pariait qu'il allait s'effondrer sans son attention, mais il a prouvé que sa vie s'améliorait sans son drame. Cela a complètement changé la dynamique de pouvoir. La vraie confiance ne vient pas de faire semblant que cela ne t'affecte pas. Elle vient de construire une vie si riche et abondante que sa présence ou son absence ne définit pas ton état émotionnel. Lorsque tes jours sont remplis de buts, de croissance et de satisfaction personnelle, le silence d'une femme devient une pause sans importance dans ta symphonie. Mais attention, car quand elle reviendra, et elle le fera si elle avait un véritable intérêt, vient l'épreuve la plus difficile de toutes. La plupart des hommes échouent juste à ce moment critique. Sais-tu pourquoi les hommes perdent juste au moment où ils sont sur le point de gagner? Parce que quand elle revient enfin après le silence, ils agissent comme si rien ne s'était passé. C'est comme si tout le travail de construction personnelle s'évaporait au moment où ils reçoivent ce message. Imagine la scène. Tu as passé 3 semaines à appliquer l'indifférence calculée, à construire ta valeur, à rester ferme. Tout à coup, elle apparaît avec un « Salut, comment ça va ?» Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et c'est là que 90% des hommes commettent l'erreur fatale. Ils répondent immédiatement avec enthousiasme. Ils retournent à leurs anciens schémas et lui rendent tout le pouvoir qu'ils avaient récupéré. C'est ce que j'appelle le test du retour, et c'est plus traître que le silence lui-même. Car maintenant, elle évalue si ta force était authentique ou juste une performance temporaire. Si tu te précipites comme un chien affamé, tu confirmes que sa stratégie originale a fonctionné et qu'elle peut la répéter quand elle le souhaite. Machiavel comprenait que les victoires temporaires ne signifient rien si tu ne peux pas maintenir la position gagnée. Le véritable pouvoir se mesure par ta capacité à garder le contrôle une fois que tu l'as, pas seulement à l'obtenir. Alors, comment passes-tu ce test ultime? Tu maintiens exactement la même énergie et les mêmes priorités qui l'ont fait revenir. Si tu mettais 4 heures à répondre avant, tu continues à mettre 4 heures. Si tu avais des plans et des routines que tu ne cancelais pas pour elle, tu continues de ne pas les annuler. La clé est qu'elles doivent sentir qu'elle doit gagner ton attention, pas qu'elle la garantit juste en réapparaissant. Elle doit percevoir que ta vie s'est améliorée pendant son absence et qu'elle doit maintenant prouver pourquoi elle mérite une place dans cette vie améliorée. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent et pensent que tu joues à des jeux. Mais ce n'est pas un jeu, c'est de la cohérence, c'est maintenir les normes que tu as développées lorsque tu étais seul, c'est prouver que ta croissance ne dépendait pas de sa validation. Je me souviens d'un autre ami qui a géré cela de manière brillante.
Après 2 semaines de silence, elle lui a écrit pour s'excuser et a suggéré de se voir. Il n'a pas sauté de joie. Il lui a répondu avec la même énergie calme qu'il avait maintenue. Il lui a dit qu'il devait vérifier son emploi du temps et qu'il la tiendrait au courant. Elle, qui s'attendait à reprendre immédiatement le contrôle, s'est rendue compte qu'il avait vraiment changé. Le résultat? Elle a commencé à faire des efforts pour se connecter avec lui, à proposer des plans, à montrer un véritable intérêt. Le pouvoir s'était complètement inversé parce qu'il n'avait pas cédé au moment critique. Mais voici la distinction la plus importante. Il ne s'agit pas de manipuler ou de se venger. Il s'agit de maintenir le respect de soi que tu as développé pendant son absence. Si tu cèdes maintenant, tu lui montres que ta croissance personnelle était conditionnelle à son attention. La femme qu'il faut respectera cette cohérence et sera attirée par ta force émotionnelle. La mauvaise femme sera frustrée parce qu'elle ne peut pas te manipuler facilement et s'éloignera probablement. Dans les 2 cas, tu gagnes. Jusqu'ici, tu as les outils fondamentaux. Reconnaître les types de silence, appliquer l'indifférence calculée, construire de la valeur personnelle et passer le test du retour. Mais il existe une situation extrême où toutes ces règles changent complètement. Que fais-tu lorsque le silence n'est pas un test, mais une forme de torture psychologique? Quand elle utilise le silence intermittent comme une arme pour te garder piégé dans un cycle d'espoir et de désespoir. C'est là que tu as besoin de la stratégie la plus radicale de toutes. Certaines femmes ont perfectionné l'art de la manipulation émotionnelle. Elles t'ignorent pendant des jours, puis reviennent avec des miettes d'attention, puis disparaissent à nouveau. C'est comme un casino psychologique où tu attends toujours le prochain prix, mais la grande victoire ne vient jamais. Machiavel savait que certains ennemis ne peuvent pas être neutralisés par la diplomatie, ni par des stratégies défensives. Parfois, la seule façon de gagner est de se retirer complètement du champ de bataille. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu reconnais que certains conflits n'ont pas de solution. Comment identifier quand tu es arrivé à ce point? D'abord, cela fait 2 semaines ou plus que tu n'as pas répondu à des messages directs, mais elle reste active sur les réseaux sociaux, t'ignorant délibérément. Deuxièmement, elle a un schéma établi de traitement silencieux répétitif. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait cela avec toi. Troisièmement, elle utilise les informations d'amis communs pour savoir que tu demandes des nouvelles d'elle, ce qui alimente son sens du pouvoir. Lorsque ces 3 éléments se combinent, tu ne fais pas face à une femme qui teste ta valeur. Tu fais face à quelqu'un qui aime le contrôle psychologique et utilise ton intérêt comme combustible pour son ego. C'est ici qu'entre en jeu l'option nucléaire. Retrait complet et permanent. Plus de miroir. Plus d'attente. Plus de construction de valeur en espérant qu'elle le remarque. Tu coupes toute connexion comme si elle n'avait jamais existé. Cela signifie la supprimer des réseaux sociaux, ne pas chercher à avoir des nouvelles d'elle auprès d'amis communs, ne pas passer par des endroits où tu sais qu'elle sera. C'est plus radical que l'indifférence calculée, parce que tu n'attends aucune réaction de sa part. Tu la supprimes simplement de ta réalité. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce que les manipulatrices ont besoin de savoir qu'elles ont du pouvoir sur toi. Leur satisfaction vient de la sensation qu'elles peuvent te faire agir émotionnellement quand elles le souhaitent. Lorsque tu disparais complètement, elles perdent cette source de validation. J'ai vu des cas où, après avoir appliqué l'option nucléaire, elle entre dans un total état de panique. Elle commence à demander à tous les connaissances communes ce qui t'est arrivé. Elle essaie de trouver des moyens indirects de te contacter. Elle peut même essayer de te retrouver physiquement. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard, car tu as compris qui elle est vraiment. La différence entre un homme fort et un homme sage est que le fort peut résister à la manipulation, mais le sage la reconnaît dès le début et ne permet pas qu'elle commence.
Il ne s'agit pas de gagner le jeu, mais de reconnaître quand il ne vaut pas la peine de jouer. Voici la vérité finale que la plupart des hommes ne veulent pas accepter. Certaines femmes ne cherchent pas une vraie relation. Elles cherchent un divertissement émotionnel. Et quand tu réalises que tu es le divertissement et non le protagoniste, le seul coup gagnant est d'annuler le spectacle. Au final, tout se résume à cette sagesse machiavélique. Ton temps et ton énergie émotionnelle sont des ressources finies. Les investir dans quelqu'un qui les utilise pour des jeux de pouvoir n'est pas une stratégie. C'est de l'autodestruction déguisée en persistance. Mais la récompense d'appliquer correctement ces principes va bien au-delà de gagner ou perdre avec une femme spécifique. Au final, son silence n'a jamais été à propos de toi, mais à propos d'elle. Il t'a révélé son caractère, pas ta valeur. Lorsque tu maîtrises ces principes machiavéliques, tu ne filtres pas seulement les manipulatrices, tu attires des femmes qui valorisent la communication réelle plutôt que les jeux de pouvoir. Tu ne perds pas une partenaire. Tu te libères d'un problème et tu t'ouvres à des relations authentiques. Deviens cet homme qui est trop précieux pour être poursuivi, mais trop intéressant pour être ignoré. Si ce contenu t'a été utile, abonne-toi et laisse un commentaire qui pourrait aider d'autres hommes dans ces situations.